Il est 6h50 sur Sud Radio, c'est bon à savoir comme chaque matin. La géothermie, pour faire des économies d'énergie, c'est l'une des sources les plus prometteuses. D'ailleurs, un grand groupe, Arverne, créé par d'anciens pétroliers, vient d'entrer en bourse cette semaine, c'est dire. Donc si évidemment c'est intéressant, cette technique de la géothermie. On va en savoir un peu plus avec Axel Sunderman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Construire et de l'entreprise de travaux géothermiques Géothermie, justement. Alors, qu'est-ce que c'est la géothermie concrètement? Comment ça fonctionne? La géothermie, c'est la science de la thermique de la Terre. Et donc, on s'en sert pour faire de la climatisation dans les logements. Et ça peut aussi servir pour produire de l'électricité. Oui, c'est ça. Bon, ça permet de faire des économies comparées à d'autres sources d'énergie, quoi, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus chères, quoi. Exactement. Oui. Mais beaucoup d'énergie ou pas, d'économie ou pas, Axel Sunderman? Alors, ça permet d'économiser un facteur 3 à 5 par rapport à des systèmes de type chauffage électrique. Oui. Voilà, donc c'est quand même une source d'énergie. L'avantage, c'est que c'est une source d'énergie qui est disponible partout, qui est discrète, qui est renouvelable. Oui, c'est ça. Qui est rentable, quoi. Oui, qui est rentable. Alors, cette énergie se trouve dans le sol, hein, c'est ça. Il faut Exactement. beaucoup creuser pour la trouver. Comment faites-vous, vous qui êtes spécialiste, justement? Alors tout dépend des situations. Donc on peut exploiter l'eau des nappes phréatiques, on peut exploiter la chaleur du sol directement via des sondes. On peut réaliser des forages profonds ou alors on peut rester sur de la géothermie de surface. C'est ce qu'on essaye de faire dans la mesure du possible, puisque la géothermie de surface, c'est quand même ce qui est le moins cher à l'investissement et ouais. qui permet un retour sur investissement le plus rapide. Oui, c'est ça. Mais la géothermie, parce que là, tout le monde ne connaît pas en fait cette technique. Quand vous dites géothermie de surface, c'est quoi? C'est-à-dire à quelle profondeur? C'est-à-dire qu'on reste à moins de 200 mètres de profondeur. Donc après, on reste aussi à moins de 200 mètres de profondeur, justement parce que la législation nous permet de travailler avec moins de contraintes administratives à ces profondeurs-là. On a aussi beaucoup de potentiel de la géothermie à grande profondeur. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que la législation bloque un petit peu, puisqu'il faut déposer un permis minier avec des délais administratifs qui vont de 12 à 36 mois. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi que la géothermie, pour l'instant en France, représente qu'une part minime du marché de l'énergie, qui doit être de l'ordre de 1% à peu près. Mais ça va exploser, non, dans les années qui viennent, non? Nous on pense que logiquement cette énergie devrait se développer puisque la géothermie présente un potentiel qui est à peu près celui de l'énergie du nucléaire par fission. Ah oui. Donc ça représente à peu près 1000 ans de développement exponentiel de la consommation de l'énergie de l'humanité. En fait, c'est-à-dire qu'on pourrait couvrir avec la géothermie à peu près 1000 ans du développement exponentiel de consommation d'énergie de l'humanité, ce qui est assez énorme. Donc on n'a pas d'autres concurrents, et l'avantage que la géothermie a par rapport au nucléaire, c'est qu'elle produit pas de déchets radioactifs. Donc même théoriquement, elle aurait peut-être même dû être développée avant le nucléaire, mais bon, en fait, face à l'histoire a fait que ça n'a pas été le cas. Bah oui, mais bon, ce n'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Qui est-ce qui fait appel à vous? Un dernier mot, et où êtes-vous installé, vous, avec géothermie? On est installé en région parisienne, à côté de Dourdan. D'accord. Et qui vient frapper à votre porte? Ce sont des particuliers ou ce sont plutôt des entreprises d'une façon générale? On travaille avec des entreprises, avec des collectivités. Ça peut être des promoteurs, ça peut être des entreprises. Voilà. Les promoteurs, évidemment, pour les entreprises et collectivités pour de nouvelles installations ou la rénovation, effectivement, d'installations dans de nouveaux immeubles, par exemple, pour aller chercher cette source d'énergie. Merci beaucoup, Axel
Sunderman d'avoir été avec nous pour nous expliquer effectivement en quoi la géothermie est une des sources d'énergie d'avenir.